Aujourd'hui, je vais m'interroger face caméra à la question de l'égalité homme-femme que les féministes ne cessent de prôner. Sincèrement, moi j'ai un problème avec cette hypocrisie et vous allez comprendre pourquoi. En attendant, s'il y a les femmes qui vont suivre cette vidéo, s'il vous plaît, répondez gentiment à mes questions en commentaire. Premièrement, si nous sommes égaux, pourquoi est-ce que lorsqu'un homme essaye de se comporter comme une femme, vous le traitez de garçon princesse? Lorsqu'il essaye de faire les caprices autant que vous le traitez de garçon princesse? Pourquoi lorsqu'un homme décide que dorénavant, il ne va plus être avenant pour séduire et que ce sont des femmes qui doivent le séduire, vous lui traitez de garçon princesse? Pourquoi lorsqu'un homme voudrait se faire entretenir par une femme, ça devient un problème? Et pourtant, si nous sommes égaux, alors ce n'est que normal. Pourquoi est-ce que, malgré l'égalité homme-femme, il continue d'avoir pour motif violence faite aux femmes ou bien, je ne sais pas, c'est violence conjugale? En réalité, il n'y a plus de violence faite aux femmes si nous sommes égaux. Ça veut dire que si tu énerves un homme et il décide de te donner une droite, il te considère comme son égal. C'est un combat entre hommes. Il n'y a pas de violence faite aux femmes. Pourquoi ça vous pose toujours un problème? Pourquoi est-ce que l'égalité homme-femme est bien, mais lorsqu'il s'agit par exemple d'avoir les congés maternité, il n'y a pas de congé paternité? Pourtant, nous sommes égaux. C'est une question que je me pose. Ne prenez pas mal, c'est juste une question. Pourquoi est-ce que parfois la femme profite de certains privilèges de par sa féminité? Par exemple, en boîte de nuit, certains jours, l'entrée est gratuite aux femmes, mais pas aux hommes. Pourtant, nous sommes égaux. Et quand c'est comme ça ne dérange pas la femme. Ça ne dérange pas du tout la femme. Je crois que je dois m'arrêter là parce qu'il y a tellement de questions à poser, mais moi, je veux que vous répondiez d'abord à celle-ci. Car en réalité, je me pose cette question pour vous montrer l'arnaque. En fait, les femmes ne réclament pas vraiment l'égalité. Moi, je pense que c'est une grosse conspiration. Car elles veulent toujours continuer de profiter de leurs privilèges de femmes, mais surtout de retirer ceux des hommes. Et c'est où il y a le vice. Parce qu'en réalité, la femme demande l'égalité uniquement sur les privilèges des hommes et non sur les leurs. Donc, leurs privilèges à elles, elles gardent pour elles. Mais pour nous, de privilèges, elles viennent empiéter dessus. Elles exigent que nous devrions être égaux dessus. Mais là, ce n'est plus de l'égalité. Ce n'est plus de l'égalité. Et en prônant ça, vous êtes en train de gâcher la société. Parce qu'il y a certains hommes qui croient aujourd'hui vraiment qu'ils sont des femmes. Parce qu'on leur a fait croire que c'est possible. Et vous, les femmes, vous voyez, vous êtes obligés de vous taire parce que vous savez que c'est ce que vous avez créé. Certains hommes aujourd'hui veulent être traités comme une femme parce qu'ils ont compris l'égalité homme-femme. Il y a des hommes paresseux. Vous êtes en train de gâcher la société. L'égalité homme-femme n'existera jamais jusqu'au jour où un homme tombera enceinte. Parce qu'au final, c'est ça. Parlons par exemple du privilège concernant la grossesse. Une femme peut être enceintée que par un seul homme et attendre 9 mois avant d'accoucher. L'homme peut enceinter tout un village en une journée. Est-ce que vous savez ça? C'est pour dire que, naturellement, nous ne sommes pas faits pour être égaux. Il n'y a même pas de supériorité. En fait, nous sommes une complémentarité. C'est pour cela qu'au lieu de parler d'égalité, moi je préfère parler d'équité. Parce que oui, chacun aura ses avantages et ses inconvénients. Chacun aura ses droits, ses devoirs et surtout ses responsabilités. Mais si on veut déjà tout mélanger, tout mettre au même pied d'égalité, ça ne donnera jamais. Alors, mesdames féministes perdues, au lieu de prioriser l'égalité, commencez plutôt à prôner l'équité. Et en passant, il y a une femme féministe qui s'est faite passer pour un homme afin de prouver que les hommes, en fait, leur vie était gérable. En 2 ans, elle n'a pas supporté, s'est suicidée. Mesdames, nous ne sommes pas en train de dire que être femme, c'est facile. Vous avez aussi ces challenges. Mais n'osez jamais dire que vous feriez des meilleurs hommes que nous. Vous n'allez pas supporter la pression. Parce que ce qu'on vit, vous ne savez pas. Ce qui se passe dans la tête d'un homme, vous n'avez pas le cardio de supporter. Donc, calmez-vous. Nous, on n'a jamais voulu se mettre à votre place parce qu'on connaît qu'en tant que femme aussi, ce n'est pas facile. Mais vous osez piétiner la masculinité.
C'est inacceptable. Donc, restez à votre place, s'il vous plaît, et embrassez votre féminité. La masculinité ne vous convient pas et cela va vous détruire. C'est un pouvoir beaucoup trop puissant pour des êtres fragiles comme vous. Oui, vous êtes fragiles, j'ai dit. Allez vous énerver. En attendant, likez la vidéo, abonnez-vous les gars. Et s'il vous plaît, likez massivement cette vidéo les frérots, les vrais hommes, hein, pas les omelettes. Parce que les femmes vont tenter de signaler celle-ci.